Bonjour et bienvenue sur boîtier-e85.com. Voilà, donc aujourd'hui on va vous expliquer un petit peu le fonctionnement de nos boîtiers. Donc tout en haut à gauche vous avez le régime moteur. En dessous vous avez la température du liquide de refroidissement. Juste à droite vous avez l'oscillation de la sonde lambda. Et en dessous, donc à gauche, tout en bas à gauche, on a la correction d'injection à long terme. Et juste à droite, en bas à droite, on a la correction d'injection à court terme. Donc le rôle du calculateur, ça va être d'ajuster de manière instantanée son court terme, le STFT1. Donc voilà, suivant ce que raconte la sonde lambda doit toujours émettre une oscillation, ce qui veut dire que le mélangeur essence est optimal. Une fois trop riche, une fois trop pauvre, une fois trop riche, une fois trop pauvre. Le calculateur en conséquence, quand c'est trop riche, il diminue, quand c'est trop pauvre, il augmente. Il est continuellement en train d'osciller par rapport à ce que raconte la sonde lambda. Le rôle du long terme, le LTFT1, c'est de venir à disposition du court terme. Si par exemple il le voit toujours à moins 15, le long terme va venir à moins 15 de manière à ramener le court terme proche de 0. Voilà un petit peu la base de fonctionnement des corrections d'injection d'un calculateur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si on met de l'éthanol sans boîtier, la sonde lambda va indiquer un régime trop pauvre. Le calculateur lui va augmenter ses temps d'injection, mais comme il a été paramétré à l'essence, il va atteindre son paramètre maximal. Et ensuite il va vous éclairer le voyant au tableau de bord parce qu'en fait il a été au maximum de ce qu'il peut envoyer. Et s'il atteint son maximum, pour lui c'est synonyme de panne. Donc c'est pas normal, il vous éclaire le voyant au tableau de bord et se met en mode dégradé. Voilà, donc avec notre boîtier, sur quoi on va jouer? On va jouer sur les corrections d'injection. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer un deuxième temps d'injection. Ce deuxième temps d'injection fait que on va avoir le retour de sonde lambda qui va indiquer un mélange trop riche puisqu'on lui a créé un deuxième temps d'injection que le calculateur ne connaît pas. Le calculateur en conséquence va englober le fonctionnement du boîtier et va venir faire la balance en lui diminuant ses propres temps d'injection. Le fait de diminuer ses temps d'injection, donc en fait il va passer dans le négatif, le fait de diminuer ses temps d'injection fait qu'il n'atteindra pas son paramètre maximum à l'éthanol. Et de cette manière, il peut prendre en charge et l'essence et l'éthanol. Tout ce qu'on fait en lui créant un deuxième temps d'injection, en fait, c'est de lui déplacer sa plage de fonctionnement. Voilà. Donc, si on a émis une sonde d'éthanol, la sonde d'éthanol va venir augmenter ou diminuer les valeurs du boîtier de manière à ce que la correction reste proche de 0. Mais ça sert strictement à rien, c'est inutile, étant donné qu'on peut jouer avec les corrections, que le calculateur est fait pour ça. Et c'est les bases de l'injection justement, c'est de pouvoir moduler son injection, suivant les besoins. On aurait pu mettre une sonde d'éthanol, on a eu fait des essais d'ailleurs par le passé, mais on a trouvé que les risques étaient beaucoup trop grands parce que dans l'arrivée d'injection, donc en fait dans votre rampe là-dedans, il y a 4 barres de pression qui arrivent. Cette sonde, il faut la placer entre l'arrivée du réservoir et l'arrivée d'injection. Donc en fait il y a 4 barres qui passent à l'intérieur. C'est tenu avec des colliers Serflex. Et donc les risques sont vraiment importants. Et en plus de ça, vu que c'est du produit chinois, on ne sait vraiment pas trop ce que ça peut donner à long terme. D'une part par la longévité du fonctionnement de la sonde. Et d'autre part, si toutefois il y a une fuite, bon courage à celui qui l'a installé et qui va en supporter les conséquences. Donc, et en plus de ça, ça engendre des coûts supplémentaires, ce qui fait que ça vous fait un boîtier qui est nettement plus cher pour un fonctionnement totalement inutile et pour des risques qui sont plus grands. Et en plus de ça, des contraintes plus importantes au montage. Voilà, nos boîtiers fonctionnent très bien sans et on va vous montrer maintenant ce qu'on vous expliquait. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire avec le boîtier? Donc là, il est sur la position 0. Donc en fait, le véhicule fonctionne tel qu'à l'origine. On va augmenter le deuxième temps d'injection. Et ce deuxième temps d'injection fait que vous allez voir la sonde lambda, qui est O2 1x1V, va venir rester à son maximum. Et on va voir le calculateur, lui, qui va diminuer ses temps d'injection jusqu'à réobtenir l'oscillation de la sonde lambda. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, on le met à 5. On voit la sonde lambda qui reste en haut et le calculateur, lui, qui diminue ses temps d'injection. Donc, en fait, il fera toujours la balance. C'est pas vous allez consommer plus parce que vous créez un deuxième temps d'injection. C'est que lui, le calculateur, diminue les siens pour faire la balance de ce qu'on lui a ajouté. Voilà. Et une fois qu'il a trouvé l'oscillation de la sonde lambda, c'est parti. Il a trouvé la diminution qu'il fallait.
Donc à savoir que votre calculateur par contre, il a une possibilité de moins 25, plus 25%. Et donc ce sont les valeurs à ne pas dépasser. Et c'est grâce à ça que cela vous permet de prendre en charge et l'essence et l'éthanol. Pour bien faire, il faut faire l'addition parce qu'on voit que le long terme est en train de devenir à disposition du court terme comme il le voit trop dans le négatif. Donc il est légèrement en train de diminuer lui aussi de manière à ramener les valeurs du court terme proches de zéro. On peut voir que la sonde éthanol est strictement inutile puisque au contraire, il vaut mieux laisser un calculateur gérer son moteur tel qu'il a l'habitude. On lui crée un petit deuxième temps d'injection et de cette manière, il englobe le fonctionnement du boîtier et il continue à fonctionner tel qu'il a l'habitude, sans aucune contrariété. Et c'est le meilleur compromis. Donc là voilà, ça, le long terme, c'est pas instantané, hein, ça va être en roulant qui va venir descendre jusqu'à obtenir la diminution souhaitée. Mais voilà comment procède en fait un calculateur. Voilà, donc en fait on insiste sur le fait que la sonde éthanol est strictement inutile. C'est gadget et c'est commercial. Pour celui qui ne connaît pas l'injection, c'est sûr que ça paraît indispensable parce qu'on se dit comment le calculateur peut arriver à détecter la quantité d'éthanol. Et bien là, vous pouvez voir qu'elle est 100% essence. Il a diminué ses temps d'injection d'une moyenne de, on va dire, entre moins 15 et moins 20%. Et de cette manière, il est prêt à injecter 20% de plus avant d'obtenir son paramètre maxi. Ce qui fait qu'avant, si à 25%, il était à son maximum, il vous éclairait le voyant, maintenant il peut monter jusqu'à 45%. Sans aucun problème, sans se rendre compte qu'il atteint sans se rendre compte qu'il a pris de l'éthanol. Voilà. Il fallait rajouter une chose également. On nous dit souvent lors du démarrage, le calculateur forcément il est trop riche par rapport à ce qui sort puisque le boîtier injecte plus. C'est faux, puisque le long terme a un système de mémorisation et la correction à long terme. Et donc en fait, si jamais vous éteignez à moins 20, il va redémarrer à moins 20. Donc vous serez toujours sur le même ratio que lorsque vous avez éteint votre moteur. Voilà. Donc c'est à prendre en considération. C'est pas on est plus riche lors du démarrage ou trop pauvre à l'éthanol. Non, non, pas du tout. C'est que comme là on peut voir, le long terme est venu à descendre à moins 20. Et de cette manière, le court terme lui continue d'osciller dans une valeur souhaitée qui va en moyenne de moins 5 à plus 5 avant que le long terme se module. Donc voilà. De plus, nous, nos boîtiers, ils sont, comme on le dit dans le site, ils sont munis d'une sonde de température qui sont intégrée au circuit imprimé. Cette sonde de température va venir moduler le démarrage à froid par rapport à un ensemble de trois choses. C'est le dernier temps de fonctionnement, le dernier démarrage, s'il a lieu il y a 10 minutes ou s'il a lieu il y a 3 heures, et la température extérieure. Donc voilà, avec ces trois paramètres, il va moduler plus ou moins le démarrage à froid. L'éthanol, oui. Il y a une surconsommation environ de 20%. D'accord. En fait, vous le répercutez sur le prix du litre pour vraiment pouvoir le calculer facilement. Ouais. C'est-à-dire que là, j'ai vu l'éthanol, il est à 75 centimes. Oui. Donc si on rajoute 20%, ça le fait grimper à 90 centimes. Ah oui, Et d'accord. vous gagnez encore 60 centimes au litre. D'accord. Ah, oui. Voilà, donc là on est de retour avec le plein d'éthanol. On a mis bien 90% d'éthanol dans le réservoir. La sonde lambda monte et descend bien. Ce qui veut dire qu'il y a un ratio optimal mélange air-essence. Et on a le court terme et le long terme qui sont en train de moduler. Et qui vont légèrement passer dans le positif. Une fois qu'on sera totalement à l'éthanol. Voilà, opération terminée.